Bon matin, ma gang de belles faces. Je sais pas si je vous le dis. Je pense que je vous le dis pas vraiment. Je vous l'ai jamais dit que je vous aimais. Je dis ça dans le sens où est-ce que je trouve ça tellement... Non, ma nouvelle lentille là, j'aime pas ça. C'est trop focus. Excusez, vous êtes dans ma salle de lavage, vous me pognez. Vous me pognez. Comme si c'était pas moi qui avais décidé à ce moment-ci de... Je m'installe de façon très pure avec... Ce chandail-là, je n'ai-tu déjà parlé? Ce chandail-là, mon chum le portait quand je le cruisais. Il y a de cela 22 ans. Il me l'a donné quand il avait arrêté de le mettre, puis je le mets encore. Tout ça pour dire que je vous parle dans un moment très improvisé dans ma salle de lavage. Ça me coupe en plein milieu du front. Un instant. Bon, je pense que c'est mieux. Ça fait 5 minutes que je parle dans le vide. J'ai oublié de partir ma caméra. C'est ça. Parce que je me répète sur le petit bout que j'ai fait avant. Je sais plus ce que j'ai dit avant ou après que j'ai pas filmé. Mais je suis dans ma salle de lavage. Puis ça va être très décousu, puis ça va être très long, encore une fois. Mais vous semblez aimer ça, puis j'aime ça, faire ça. Partir sur une bulle, puis... là, j'avais besoin d'en parler aujourd'hui. J'ai comme le cœur gros. Pas le cœur gros, vous allez comprendre. Mais c'est ça, je voulais vous dire que je vous aime, parce que la dernière fois que j'ai filmé, j'ai fait mon long vidéo, c'est que je me faisais un update de vie. Puis j'ai tellement eu des belles réponses. C'était vraiment le fun. Puis, tu sais, vous êtes tout le temps comme... les mêmes qui me répondaient, puis ça me fait vraiment plaisir. J'essaie toujours de répondre aux commentaires. Là. Je pense que je suis pas pire, mais tu sais, des fois, genre, je peux, comme un message sur Messenger, là, je peux voir le message popper, puis après ça, oublier de répondre, puis genre, je veux pas avoir la bête. Genre, j'ai pas 400 000 followers, parce que je passerai mes journées à faire ça. Même ma mère, elle a vu mon vidéo. Elle dit, ah, j'ai vu ton vidéo, puis j'étais comme, ah ouais, je savais même pas que tu allais sur YouTube dans la vie. Mais c'est correct, c'est parce qu'en en fait, c'était le fun parce que j'ai plusieurs amis qui étaient comme, oh, tu sais, ça a comme fait du bien de rattraper. Qu'est-ce que. Ça a comme fait du bien à savoir ce qui se passe dans ta vie, tu sais. Puis j'ai trouvé ça le fun, puis en même temps, c'est drôle parce que ça a comme un sujet, ça a comme rapport avec mon sujet d'aujourd'hui. Parce que comme d'habitude, vous me connaissez. Je vais parler pendant 1 heure, puis je vais toucher à tellement de sujets, là. Mais celui-là, ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler. Mais que j'ai de la misère à mettre des mots sur ce que je veux dire. Puis là, ben là, je l'ai comme particulièrement sur le cœur en ce moment. Pas particulièrement. Vous allez comprendre. Mais ça fait longtemps que je me demande si je suis née à la bonne époque. Puis je vais peut-être avoir l'air d'une boomer là, dans tout ce que je vais dire. Là. Mais hier, je suis allée voir les bébés avec mon amie Josiane. Pardon. Je regarde le linge parce que c'est une batch de linge que j'ai acheté à mon garçon. Que je vais lui montrer tantôt. Puis c'est ça, on est allé voir les bébés. Puis j'ai comme eu une grosse discussion avec mon amie Josiane. Josiane qui justement, elle fait partie de celle qui a dit, ah, elle m'écoutait l'autre fois. Tu sais, l'amie que tu te vois 1 fois par 6 mois. Que tu veux toujours te voir plus souvent, mais que ça marche pas parce qu'on est trop occupés. Puis, pourquoi ça me fait ça une fois que je commence à parler? Hein? Je suis correcte depuis ce matin. Ça fait 3 heures que je suis levée, puis ça m'a pas fait ça encore. Mais c'est ça, Josiane, elle m'écoutait, puis j'ai comme texté à ce moment-là pour poser une question. Pour y parler du fait que justement, on allait voir les bébés hier avec Ludovic Bourgeois, qui est le fils à Patrick Bourgeois. Puis c'était vraiment le fun. Non, regarde, il est pas ici. Je suis désolée, ma pitoune, tu vas tout défaire mes pieds. Puis c'était vraiment le fun. Puis en même temps, j'ai comme le cœur gros depuis parce qu'on a discuté beaucoup avant. Ah, puis tu sais, genre de personne que il a beau faire moins 30 que genre tu vas jaser pendant 45 minutes au frais dehors parce qu'il faut toujours que tu rajoutes une petite affaire. Puis tu sais, Josiane, je te l'ai jamais dit, mais c'est quelque chose que je pense relativement souvent. Je pense que t'es pas mal ma meilleure amie. Tu sais, pas dans le sens genre ma BFF, mais tu sais, dans le sens où c'est que c'est la personne
je crois, à part mon chum, que je peux vraiment dire tout ce que je pense. Là. Je me retiens pas nulle part. Puis que je sais que... Tu sais, oui, on pense la même chose 95% du temps, mais c'est pas juste ça, c'est que je sais que je la perdrai pas comme amie. Puis que je sais que ça peut arriver de perdre des amis parce qu'on a des opinions qui divergent de la norme. Fait que bref, j'ai passé une super belle soirée avec mon ami. Puis sur ce sujet-là aussi, on était comme connectés. Puis j'ai l'impression que la salle était connectée à ça. J'ai pas discuté avec la salle au complet, mais c'était un peu le feeling que j'avais. Puis mon feeling, c'était que j'ai l'impression d'être née à la mauvaise époque. Ou du moins, je suis pas bien dans notre époque. Je suis vraiment triste. Sur une base assez régulière à propos de ce sujet-là. Puis c'est quelque chose que je peux malheureusement pas changer. Puis que je suis vraiment désolée. Dans le sens que ça me désole. Je suis pas bien en 2024. Je trouve tellement là, que... Tu sais, là j'ai vraiment de l'air de la vieille qui comme... Dans son jeune temps, c'était meilleur, puis tout ça. Puis il y a une partie de ça que, bien évidemment, que je suis nostalgique, puis que... Ça va être trop grand. Que je suis nostalgique, puis que, tu sais, mes souvenirs, puis le fait d'être une enfant rendait tout plus beau aussi, là. Mais j'arrête pas de regarder le monde, puis j'ai fait un post sur Reddit hier soir là-dessus, puis il y avait quand même beaucoup de monde en accord avec moi, mais ceux qui l'étaient pas, j'ai l'impression qu'ils saisissaient pas qu'est-ce que je voulais dire. En tout cas, j'ai tellement l'impression que avec les médias sociaux, puis les communications, puis toute l'évolution dans laquelle on est, j'ai tellement l'impression qu'on est en train de perdre et qu'on a perdu une grosse partie de ce qui fait de nous des bons humains, mettons, ou des humains accomplis. J'ai de la misère, je sais pas par où commencer mon sujet, là, parce que c'est tout très clair dans ma tête, mais tu sais, je regarde des séries, des plus vieilles séries, là, puis c'est sûr que c'est romancé, là, mais tu sais, je regarde Gilmore Girls, où c'est que, tu sais, à part le matin, tu sais, Rory, à part le matin, elle donne un bec à sa mère, elle dit bye, elle passe chez Luke prendre un café, elle dit bonjour à cause du monde qu'elle connaît, blablabla. Après ça, elle s'en va, puis comme elle n'a pas de nouvelles de sa mère de la journée, elle n'a pas de nouvelles de tout ce monde-là, puis là, après ça, elle passe, elle revient se chercher un café le soir, exemple, là. Je connais pas par cœur la routine de Rory, mais j'imagine, mettons. Puis, elle prend des nouvelles des gens chez Luke, puis après ça, elle retourne chez eux, elle raconte à sa mère qu'est-ce qu'elle a entendu parler de chez Luke, puis elle prend ses messages, sa chum, elle l'a appelée, il faut qu'elle la rappelle parce qu'elle a quelque chose à lui raconter, tu sais. Versus aujourd'hui que... Tu sais, pour vrai, là, je sais pas ce qui se passe dans la vie de mon amie Josiane, mais je suis capable de voir la vidéo d'une madame qui rentre dans sa fenêtre, par sa fenêtre, puis qui a les boules à l'air. Même si cette vidéo m'a littéralement fait pisser dans mes culottes, là. Genre, il y a un côté de moi que je peux pas croire que je suis plus au courant de ce qui se passe partout dans le monde. Tu sais, mettons là que on considère que il y a de l'information qui représente 100% sur toute la Terre, là. Ben, à 98% l'information que je reçois, c'est toutes des choses qui me concernent pas, qui sont loin de chez nous, qui sont du monde que je connais pas, puis, tu sais, qui ont aucun rapport avec ma vie. Puis l'autre 2%, c'est l'information que je vais avoir été chercher sur les réseaux sociaux, puis des fois, ça va être rien d'intéressant, pas en tout, là. Bref, vous me connaissez. Ceux qui m'aiment me suivent. Autant physiquement que plus mentalement, là, vous allez suivre mentalement. Mais en tout cas. Fait que, en tout cas, je trouve qu'on n'a plus de communauté. Je trouve ça aberrant, tout ce qu'on a perdu. Puis c'est ça, dans mon thread là, sur Reddit, il y a bien des gens qui étaient comme oui, mais tu sais, je veux dire, c'est ta perception qui a changé, qui fait que dans ton temps c'était meilleur, blablabla. Puis tu sais, il y a des choses qui ont disparu dans le passé, qui ont évolué, puis tout ça. Puis je suis comme, mais j'ai l'impression que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on perd des choses que l'humain a toujours faites, tu sais. Pour vrai, là.
Puis là, j'avais comme exemple pour de danser, puis il y a bien du monde qui était dans un gros liste de danser, puis oui, on s'en encore liste de danser. Je veux dire, il y a plein, j'ai pas aimé danser avant longtemps, mais tu sais, j'organise des danses dans mon village, puis si j'en faisais pas, il y en a nulle part ailleurs. Dans l'année, là, dans toute la ville, là, il y a une danse dans une école qui est organisée, puis c'est pour des 5-6e années, puis c'est tout. Puis à part de ça, il y en a pas au secondaire. Quand j'étais dans les cadets, il y en avait, mais je pense qu'il y a même plus ça non plus. Tu sais, versus, à mon souvenir, il me semble qu'à l'école primaire, nous autres, il y en avait 2-3 par année, certains. Ça faisait partie des rassemblements des jeunes. Fait que là, j'en organise, puis c'est vraiment difficile d'avoir des jeunes qui viennent. Ceux qui viennent, ils ont du gros fun, puis ils reviennent. Mais ils connaissent pas non plus les danses. Puis tu sais, exemple, la Macarena. C'est pas important de connaître la Macarena, mais il me semble que c'est rassembleur de danser. Puis de connaître une toune que tout le monde danse ensemble, maudit. Tu sais, puis je pense à ça, puis là, moi, je suis située sur la Macarena, mettons, puis le YMCA, parce que c'est de mon temps, mais ça reste que on n'a plus de rigodon. Tu sais, on n'a plus de danse en ligne. On trouve ça donc bon peur. Puis comme si on s'en va à une place où c'est qu'il y a une grand-mère qui essaie de nous faire une danse en ligne, ça va être comme, hey boy, mais tu sais, une fois qu'on la connaît puis qu'on la fait, on a vraiment beaucoup de fun, nous, en général. Là. Puis c'est pas juste la danse, justement, comme l'effet rassembleur. Tu sais, je regarde le bingo, là. Les bingos, là, c'est toutes des personnes âgées qui vont là. Parce que les autres, ils ont encore le sentiment de vouloir se rassembler, puis tout ça. Évidemment que dans l'eau, il y en a probablement qui sont très intenses sur le bingo comme tel, mais d'autres qui veulent le rassemblement. Mais j'ai l'impression que c'est difficile de rassembler les gens. Puis j'essaie d'analyser ça parce que justement, je suis dans le comité pour notre centre communautaire, puis c'est facile de rassembler les gens 2 fois par an. À une fête d'hiver, puis à la Saint-Jean. Puis comme il faut que ça soit ça couche, là. Tu sais, on a le feu, on a le band, on a des jeux, on a des jeux gonflables. Mais tu sais, se rassembler, on dirait que on est en train de perdre ça, puis moi, je pense vraiment que c'est ce qui fait qu'on a un mal-être social. Le monde n'est pas bien en ce moment dans la vie. C'est pas pour rien qu'on est accro aux réseaux sociaux. Non seulement que. Puis j'ai déjà exprimé plusieurs fois mon opinion sur les écrans, puis ça s'applique encore plus aux réseaux sociaux. Comment est-ce que. Puis je dis ça, là, je suis très coupable. Là. Je suis très, très coupable. Là. Puis ça me fâche d'être coupable de ça parce que j'ai de la misère à me contrôler quand que je m'en vais sur Facebook parce que, m'ont dit, c'est fait pour que moi, là, je sois pas capable de décrocher de dessus parce que tout est targeté pour moi. Ça va me montrer ce que mes amis qui m'intéressent le plus vont mettre. Ça va me montrer des choses qui me font rire. Ça va me mettre des vidéos qui partent tout seules. Tu sais, ça me fâche tellement parce que je veux pas être là-dessus. Mais on est rendu aussi dans un air où est-ce que je peux pas vraiment ne pas y aller. Je peux pas vraiment ne pas y aller parce que justement, j'essaie d'organiser des choses dans la vraie vie. Puis, si je les mets pas dessus, s'il va pas sur Facebook, mettons, il n'y a pas un chat qui va savoir que je fais une danse à l'Halloween. Tu sais, ça arrivera pas. Il n'y a pas personne qui va savoir que leur voisin il a passé au feu cette semaine. À moins de passer devant, tu sais. Mais il n'y a plus de rassemblement où est-ce que tout le monde se dit des potins. Puis je suis en train de lire un livre, puis tu sais, je suis vraiment stickée sur le passé, finalement, je réalise. Mais je suis en train de lire un livre où c'est qu'il y a un bossu qui habite au bout du rang, puis il revient de sa run de quêtage, puis il s'en va sur son cheval, puis à chacune des maisons, il se fait arrêter. Puis à chacune des maisons, il se fait offrir de l'eau, il se fait offrir un thé, il se fait offrir de la soupe, il se fait offrir de rentrer se réchauffer, de whatever. Puis à chacune des maisons, ben, colique, il arrête, il se fait dire qu'est-ce qui se passe avec cette famille-là, puis il prend des nouvelles d'eux autres, puis il donne des nouvelles de les autres voisins, puis après ça, ben, tout le rang, il se rejoint à telle place pour aller prier, pour que je vais aller prier avec mes voisins, là, pas du tout, mais tu sais, vous comprenez le principe, c'est que, tu sais, il y avait du contact humain, puis je trouve ça tellement malsain que de nos jours, on puisse littéralement passer genre 1 an de temps, même on pourrait passer notre vie tout seul en dedans de chez nous, puis ça serait pas un problème. Tu sais, ça serait complètement faisable. On serait entertainé, on serait nourri, là, tu sais, on pourrait gagner notre argent, notre vie, on pourrait payer nos comptes, on peut tout faire de chez nous.
Puis je trouve ça tellement malheureux, là. Pour vrai, là. Tu sais, quand... Puis même si... Ce que je trouve malheureux, c'est que même si tu veux te battre contre ça, tout est fait pour plus que ça soit comme ça, tu sais. Je veux bien aller payer mes comptes avec la petite madame à la caisse, mettons. Mais tu sais, il va y avoir non seulement une caisse avec une personne que comme elle me reconnaîtra pas d'un mois à l'autre, on s'entend. Puis c'est jamais ouvert, etc. Je trouve ça... je trouve que j'ai vraiment l'air d'une vieille qui chiale contre le... Mais tu sais, je sais pas si c'est ma perception... Parce que c'est ça, chaque fois que je parle de ça, il y a tout le temps quelqu'un qui est comme ouais, mais tu sais, même dans le temps de X, Y, Z, ils trouvaient que les nouvelles générations, ils étaient blablabla. Puis je suis comme oui, mais il me semble que cette fois-ci, c'est différent. Il me semble que cette fois-ci, on a vraiment passé un cap où est-ce que il n'y a plus de communauté. Tout est trop vite. On est tellement... Hey, pour vrai, là. Là, je parle de Reddit. Là, tantôt, j'ai fermé Reddit. Puis j'ai décidé que je ne sais pas y retourner. Parce que je vivais très bien sans Reddit avant il y a quelques mois. J'ai décidé d'y aller parce qu'à un moment donné, je m'emmerdais. Puis là, je suis rendue accro à ça aussi. Mais... l'alerte Amber, dimanche passé, là. Écoute, là, il y avait des posts puis du monde qui chialait. Puis j'étais comme, voyons donc comment que vous chialez de vous être fait réveiller à 6h30 le matin un dimanche, puis que vous êtes fru d'avoir interrompu votre précieux sommeil quand on parle d'un enfant qui s'est fait enlever. Puis qui chiale contre la façon que c'est fait, puis tout ça, tu sais, peut-être, mais tu sais, ça chialait finalement que c'était pas important, tu sais, vu qu'ils sont à l'autre bout de la province. Mais tu sais, moi j'arrête pas de penser, là, au père qui a enlevé son fils il y a quelques années, puis qu'ils l'ont retrouvé dans ma région, là. Même s'il était à genre 700 km, là, je veux dire, j'exagère peut-être 700 km, mais tu sais, on dirait que le monde réalise comme pas que le monde se promène. Bref, je ferai pas un speech sur les alertes Amber, mais on dirait que ça me comme arc à quel point qu'on est rendu trop confortable dans la vie quand que ça... Tu sais, s'il n'y a pas une attaque nucléaire, ce monde-là, ils veulent pas se faire réveiller. C'est pas important. J'étais comme, oh mon Dieu, puis j'en ai peut-être déjà parlé. On est parlé à Josiane hier, vite fait avant que le spectacle commence, mais le livre The Comfort Crisis que j'ai écouté, le livre audio, qui parle de justement la crise de confort dans laquelle on est, puis à tous les niveaux. Hein. Ouais, oups. Tu sais, lui, en réalité, c'est un journaliste, me semble, qui étudie bien les affaires. C'est un gars en shape et tout ça, puis il a décidé de s'en aller un mois de temps dans l'Arctique avec un ou deux dudes qui sont plus habitués que lui pour vivre de l'inconfort, là. Puis au travers de chacun des périodes de son séjour là-bas, je pense qu'il est resté 5 semaines, il sort des statistiques, puis c'est vraiment très intéressant. Petit, puis dis-les pas aux autres. Quoi? Petit, puis dis-les pas aux autres. OK. Entre autres, notre confort, tu sais, le confort, là, j'espère que je vais être facile à suivre. J'ai très clairement de la misère à regarder du nouveau linge en même temps que je vous parle. Mais, entre autres, la facilité de se trouver de la nourriture. C'est ça, on peut dire, ok, ça j'ai rien contre, pour vrai. Ça. On pourrait parler, par exemple, de la facilité de se trouver de la nourriture pas bonne. Là. Je veux dire, je trouve que ça serait tellement... Je trouve ça aberrant que ça soit tellement plus facile de se trouver de la nourriture qui est excessivement malsaine pour nous. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais tu sais, le confort, on est toujours en position assise, puis on cherche toujours à s'asseoir toujours au même niveau. Toujours le plus soft possible. On reste toujours en même température, tu sais. S'il fait un petit peu froid dans la maison, on va monter le chauffage, vice-versa. S'il fait chaud, on partira à climatiser en été. Le seul temps qu'on va vraiment comme vivre un inconfort, ça va être comme entre l'auto puis la maison. Parce qu'après ça, on s'en va dans un autre environnement, full coussiné, où c'est que on met la musique qu'on veut, avec tu sais, le chauffage à la température qu'on veut, blablabla. Puis après ça, pas question de s'ennuyer non plus, parce que justement, aussitôt qu'on s'ennuie un petit peu, ben là, rouvre le téléphone, l'ordi, la tablette, whatever, pour aller s'entertainer. Comme ça.
Fait que ça fait en sorte que, j'ai déjà parlé de l'ennui aussi souvent, mais tu sais, ça fait en sorte que même nous, en tant qu'adultes, là, on n'a plus de créativité du tout, là. Je veux dire, juste à l'idée de ne pas prendre d'écran de la journée, mettons, là, de la journée jusqu'à ce soir, avant de me coucher. On dirait que j'ai comme une petite anxiété à y penser de qu'est-ce que moi faire de mon temps. Parce que on sait même plus ce qu'on aime. On sait même pas ce qu'on pourrait aimer. Tu sais, je pourrais te dire, moi, j'aime lire, j'aime crocheter, puis j'aime coudre, j'aime faire des casse-têtes, j'aime jouer à des jeux de société. Mais ça, c'est parce que je l'ai essayé, là. Mais même ces choses-là que j'aime, on dirait que comme c'est un peu trop d'effort. Tu sais, quand arrive le soir, là, je veux pas faire un effort de faire un casse-tête, tu sais, ou de lire, tu sais. Fait que tout ce confort-là, puis c'est généralement vu comme une bonne chose, mais maudit, je trouve qu'on est on a tellement besoin de pouvoir, tu sais, on a besoin de rusher un peu dans la vie, non? Tu sais, je trouve vraiment qu'on est rendu des générations de feluettes, là, à quel point qu'on est rendu choqué par des affaires qui n'ont pas de maudit bon sens quand ton problème de vie c'est X, Y, Z, que je nommerai pas, whatever, ben maudit, tu vis dans une belle, tu sais, dans un bel environnement, là, je veux dire, ta vie est pas en danger, tu vas manger, même, tu sais, en ce moment, il y a l'inflation, puis tout ça, puis je suis vraiment pas en train de minimiser les problèmes, tu sais, de logement, etc., parce que c'est vraiment des problèmes sérieux, là. Mais tu sais, même ça, c'est tellement pas des gros problèmes comparativement à il y a 100 ans, quand il y a eu la crise, puis que le monde mourait de faim, puis que tes enfants mouraient parce que ils se pognaient une maladie quelconque, puis qu'il n'y avait pas de médecin proche parce qu'il y avait une tempête de neige, puis que le médecin ne pouvait pas se déplacer. Tu sais, ça remet tout en perspective. Mais je lisais un autre livre, mais j'écoutais un autre livre, je sais plus lequel, par exemple, qui expliquait ça. Je pense que c'est peut-être le même livre qui expliquait que peu importe la situation dans laquelle on va vivre, les humains, on va trouver le moyen de chialer de quelque chose. Fait que ça fait partie de la nature humaine. Puis clairement, ben j'en fais partie en ce moment parce que je suis en train de chialer que les choses sont pas assez dures. C'est pas assez dur, sont trop accessibles. Mais là, je pensais à tout ça. Puis là, moi puis Josiane, on s'est texté ce matin pour se dire « Hey, est-ce qu'on fait d'une pierre deux coups? » Puis on essaye de s'appeler. Pas là, mais tu sais, comme, on arrête de juste se texter une fois par 6 mois, puis on se lâche un coup de fil une fois de temps en temps pour se donner des nouvelles. Puis juste l'idée, je suis comme, ouais, ça va être le fun, mais là, donner son numéro, puis je suis comme, oh, mon Dieu, je l'appelle. Tu sais, même mes amis les plus proches, on dirait que juste les appeler au téléphone, tu sais, c'est arrivé à quelques reprises, là, qu'il faut que j'appelle une de mes très bonnes amies parce que on s'en va quelque part, puis finalement, il y a un changement de plan, ou genre, j'ai pas de stationnement, ou, tu sais, il est arrivé quelque chose, puis que, comme, je peux pas attendre qu'elle check son texte, là. Puis, comme, mon Dieu, que c'est malaisant, tu sais, fait que là, puis comme, je fais partie de la génération qui a parlé au téléphone toute son adolescence aussi, là. Fait que je trouve ça vraiment poche, que même ça, c'est comme disparu de ma culture. Puis là, en parlant de ça avec Josiane, ben, ça m'a mené à penser que, tu sais, la seule personne avec qui je parle vraiment au téléphone, c'est ma mère. Puis je suis vraiment contente de parler au téléphone avec ma mère. Peut-être ma grand-mère, mettons. Tu sais, quelqu'un avec qui j'ai une conversation soutenue, je veux dire. Là. Ben, ça va m'arriver d'appeler une tante, c'est une bonne fête, ou mon frère, ou whatever. Mais tu sais, avoir une discussion soutenue avec quelqu'un sur une base régulière, c'est ma mère. Puis ça me menait à penser que je me demande si on continue comme c'est là, est-ce que mes enfants ils vont m'appeler? Est-ce que mes enfants vont m'appeler pour discuter comme ça? Ou bien si on va être pognés par texte parce que ma mère puis moi, on se texte de plus en plus. On n'a pas des conversations par texte, mais tu sais, se dire une petite affaire, on se le dit par texte. Puis là, maman, elle risque de regarder cette vidéo-là. Je suis pas en train de critiquer ça, mais c'est comme la réalisation que j'ai eue de oh, on est-tu en train de s'en aller tranquillement vers la communication juste par texte, encore une fois. Tu sais, avant, on s'appelait pour des petites niaiseries, là, mais tu sais, là, peut-être pas à 10h30 le soir, là, mais comprenez-vous ce que je veux dire? Ou est-ce que on est rendu que même parler au téléphone avec quelqu'un
qu'on connaît très bien, c'est rendu comme, oh, tu sais, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait à m'appeler? Tu sais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il faut vraiment que ça soit important. Prendre des nouvelles, à se parler, on est trop occupé, tu sais, on est trop occupé parce que... Puis là, des fois, je me demande, à quoi qu'on est trop occupé? Pourquoi est-ce qu'on est trop occupé en ce moment versus il y a 30 ans? Je sais qu'il y a 30 ans aussi, il était occupé, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a 30 ans, tu pouvais appeler ta chum le soir, puis jaser pendant 1 heure? Puis aujourd'hui, c'est pas vrai que le train de vie est assez différent. Tu sais, je parle vraiment du métro boulot dodo, là. C'est pas vrai que ça prend tellement plus de temps. C'est parce que... Puis là, j'ai eu la pensée. J'ai pensé à ça vraiment beaucoup. Puis je me suis mis à me demander si, là, notre problème, c'est pas justement l'accès à l'entertainment facile. Parce que, pour vrai, moi, j'arrive le soir, je veux aller sur YouTube et écouter mes 2 ou 3 YouTubers préférés, là, en nouveau vidéo. Puis après ça, ben, je suis en train de réécouter The Office sur Netflix. Puis il est disponible maintenant. Mais ils sont tous disponibles maintenant. Puis après ça, mais que j'ai fini The Office, il va en avoir 50 autres séries qui sont disponibles maintenant, qui m'intéressent, puis que je vais pouvoir binge-watcher, puis avoir de la misère à me coucher parce que je peux juste en écouter un autre. Mais il y a 30 ans de ça, là, même il y a 10 ans, 15 ans, mettons, là, il y avait bien des émissions que c'était juste à ce moment-là, là. Ou que, tu sais, c'était à ce moment-là, puis que t'avais une rediffusion. Fait que, tu sais, mettons, ok, le mardi soir, j'écoutais Mémoire vive. Ou le lundi, que j'écoutais, comment ça s'appelait, non? La Galère. Mais ça, c'était un bout de le fun. C'est que La Galère était live, puis qu'après ça, ben, on était en même temps sur Facebook, sur la page Facebook de La Galère, puis qu'on commentait. Tu sais, ça, c'était très cool. Ça c'était un bout que j'aimais beaucoup. Mais le lundi soir, je faisais rien parce que j'avais La Galère. Mais le mardi, j'avais pas nécessairement une émission que j'aimais. Fait que ce soir-là, ça me dérangeait pas tant d'écouter. Puis La Galère était juste, tu sais, de 8 à 9. Puis après ça, ben, je pouvais aller me coucher. La Galère était finie. À moins d'avoir une autre émission après. On s'entend, là, il y avait souvent là, des soirées où c'est que t'avais 2 émissions back-à-back, mais tu sais, t'avais pas une infinité d'émissions intéressantes à écouter pour l'éternité. Là. Je suis sûre que si je m'installe maintenant, je suis capable de trouver des choses qui m'intéressent puis que je peux en écouter pendant 3 ans back-à-back, puis c'est pas un problème. Là. Puis je suis sûre que vous êtes bien d'accord avec moi là-dessus. Fait que je me demande si ça, c'est pas un problème. Tu sais, le fait que... Puis tout ça reste une question de limitation. Tu sais, je peux facilement me dire, le lundi soir, j'écoute mes émissions, puis le mardi, j'en écoute pas. Mais on est rendu dans une heure où est-ce que, justement, tout ce genre de choses-là doit reposer sur la discipline personnelle de chacun. Je vais mettre sur pause, puis je vais repartir parce que ça va arrêter bientôt. Tout ce genre de choses-là peut encore être reproduit, soit, mettons, arrêter d'écouter la télé à 10h parce que t'as écouté ton émission, puis t'écoutes juste une émission par soir, puis whatever. Fait que ça prend de la discipline personnelle, mais on n'a plus la discipline personnelle parce que partout, dans notre vie, partout, on n'a plus besoin de discipline pour rien. Rien, je veux dire. À part pour des affaires comme plier son linge ou faire son ménage, je veux dire, où est-ce que, comme il n'y a pas d'application pour le faire pour nous, puis même à ça, les réseaux sociaux sont enduits de t'es donc bien correct parce que t'arrives pas à plier ton linge. Je suis pas en train de shamer le monde qui ont de la misère avec leur linge. Vous voyez pas l'état complet de la pièce en ce moment. Mais tu sais, même ce genre d'affaires-là, on est rendu que comme c'est pas important. C'est pas important. En effet, c'est pas important. C'est pas grave si la vaisselle n'est pas faite à tous les soirs, si le pliage n'est pas plié au fur et à mesure. Ce que je trouve grave, c'est que c'est rendu que toutes ces choses-là sont pas importantes. Pas pour aller prendre une marche avec mes enfants, pas pour faire l'amour avec mon chum, ou des choses qui sont vraiment enrichissantes. Mais on va tout se dire que pour écouter Netflix, pour aller sur YouTube, pour scroller pour toujours sur TikTok puis Facebook, puis ça apporte pas grand chose de bon pour vrai là. Plus que je pense, puis tu sais, oui, je suis comme, ça apporte des bonnes choses là. Je veux dire, on peut pas nier que ça apporte des bonnes choses, mais je me demande si le ratio de bonnes choses pour mauvaises choses est pas
vaut vraiment la peine. Tu sais, j'ai fait, comme je dis, je fais des danses, mais j'ai fait un party dans le temps des fêtes pour des gens qui se situent en général entre 11 ans puis 20 ans, mettons. Puis, tu sais, quand je fais ça pour les plus petits ils embarquent avec nous, avec les adultes, puis ils dansent avec nous, mettons. Mais eux autres, c'était impossible de les faire danser. Puis, c'est pas parce que c'est des enfants des jeunes qui aiment pas danser, ça, je sais ça. Mais comme, c'était pas dans eux de danser. Puis, j'étais comme contente puis triste à la fois. Parce que, tu sais, j'avais vraiment mis comme la best playlist que j'étais capable. Là. J'avais fait des sondages auprès des jeunes, savoir leur tune préférée, blablabla. Puis, tu sais, j'ai mis du vieux, j'ai mis du neuf, j'ai mis, tu sais, toutes sortes d'affaires vraiment pour danser. J'ai mis, tu sais, des affaires qui se dansent facilement, puis tout ça. Puis, personne n'a dansé. Jusqu'au moment où c'est que tout le système fonctionne, que je mets Spotify sur la TV, il y a les paroles, puis il y en a des speakers. Jusqu'au moment où c'est que les jeunes ils décident qu'ils prennent la télé, puis qu'ils mettent Just Dance. Là, ils se sont tous mis à danser sur Just Dance. Puis j'étais comme, wow, tu sais, c'est cool, le party est pogné, j'étais contente que les jeunes y aient du fun. Un instant. Bon, c'est ça, fait que, tu sais, j'étais contente, là. Les jeunes sont pas obligés d'avoir du fun à ma façon, absolument. Mais en même temps, tu sais, j'étais comme, oh, ils ont besoin d'une télé. Puis, tu sais, ça a l'air d'un gros jugement envers les jeunes. C'est pas ça du tout. C'est pas vraiment envers eux. Mais ça m'a comme fait constater que, tu sais, j'ai mis la chanson de la Macarena. Puis, il la dansait pas. Mais sur Just Dance, avec un écran qui dit quoi faire, là, on l'a fait. À la gang, puis on a vraiment beaucoup de fun. Non. Parce que vous avez joué en masse tantôt. T'as eu du temps. En masse d'écran. Parce que, regarde, c'est la même affaire que les jours, là. Puis ça m'a comme mis en maudit, même quelque chose comme ça. Stevie, l'humain danse depuis toujours. Puis ils ont fait en sorte que nos jeunes, ils dansent pas sans un Stevie de télé. Ça m'a vraiment désolée de voir ça. Puis tu sais, je sais que probablement que si j'en parle à ces jeunes-là aujourd'hui, ben ils s'en foutent. Puis il y a un côté de moi qui est comme, c'est-tu grave? C'est pas grave, tu sais, je veux dire, pourquoi est-ce que la vie devrait être la façon que moi je considère qu'elle devrait l'être? Côté fun, mettons. Pas ça, c'est juste que ça m'énerve que on est en train de leur apprendre à ce que le fun est toujours lié à un écran. Je suis vraiment tannée. Puis même que là, j'étais un peu en... Tu sais, je me pose des questions. Parce que là, je me suis commandé... c'est comme ma récompense personnelle. Un casse-tête. Ça s'appelle Odd Pieces. Odd Pieces, je sais pas si vous avez vu des annonces de ça. J'ai vu des annonces de ça parce que... Probablement parce que, justement, madame de mon âge aime les casse-têtes puis elle cherche d'autres choses. Bref, Odd Pieces, ça a l'air d'être un genre de casse-tête physique, mais aussi où c'est qu'il faut que tu résoudre des énigmes aussi, mais sur le téléphone. Puis là, je suis comme, encore une fois, le mot du téléphone. Puis là... bref. Je suis claire dans ce que je dis. Puis ce qui me désole le plus, c'est que j'ai l'impression d'être toute seule. Puis pas en même temps. Puis j'ai l'impression qu'on est rendu, que la dernière génération qui sait vraiment comment créer une communauté est en train de vieillir. Puis qu'elle peut rien faire pour nous, mettons. Tu sais, je parle de ça avec des gens, puis il y en a qui sont pas d'accord, qui sont comme complètement into tout ça, là, la technologie, puis tout ça. C'est correct. Mais ceux qui le sont pas, on dirait qu'on sait comme pas quoi faire avec ça. Parce que si je veux me rassembler avec des gens qui pensent comme moi, ben il faut que j'aille sur Facebook, puis comme que j'aille chercher ce monde-là dans des groupes, sur Messenger. Puis tu sais, je peux pas, non, tu sais, on est comme plus là, je pourrais peut-être, tu sais, aller voir ces gens-là puis faire comment on va se donner nos numéros de téléphone, mais on est comme tellement plus habitués, on a tout perdu ça. Faire une chaîne de téléphone pour se dire, hey,
On se rencontre-tu à telle place à telle heure pour jouer aux cartes, tu sais. Même les jeux de cartes. Je veux dire, je me souviens quand j'étais jeune qu'on jouait aux cartes, là, c'était ma best life, là, de jouer aux cartes. Un soir, là, c'est ce que j'aimais vraiment quand que, tu sais, j'allais chez mes grands-parents, puis que, tu sais, sortir des jeux de société, puis jouer à ça jusqu'à tard le soir. Puis comme j'étais en train de réaliser que ça aussi, ça se perd. Je me souviens plus des jeux de cartes que je faisais avec ma grand-mère, là. Puis ma mère a probablement... Je parle de ma mère en général, là. Pas ma mère en général. Ma mère... Je parle de ma mère en essayant de parler de la génération, mettons. Pas comme elle spécifiquement, mais j'ai l'impression que ma mère et sa génération ont beaucoup joué à des jeux de cartes, mettons, quand ils étaient jeunes, mais que ça fait longtemps, puis que, tu sais, eux, en tant que parents, ben, ils étaient occupés, puis tout ça, fait que, au même titre que la plupart des parents n'ont pas nécessairement le temps de s'occuper, tu sais, de jouer aux cartes à tout bout de champ avec leurs enfants, puis comme, justement, nous, quand on était petits, on avait aussi nos émissions le soir, fait que, tu sais, c'était comme plus spécial de jouer aux cartes, plus qu'une affaire que tu fais à toutes les semaines avec du monde, avec tes voisins, justement. Fait que j'ai l'impression que les chanceux d'entre nous, on a beaucoup joué aux cartes avec nos grands-parents. Puis nos grands-parents sont en train de décéder. Puis... je m'en souviens plus, là. Je me souviens plus pantoute, là, comment jouer à bien des jeux de cartes de quand j'étais jeune. Heureusement, le bon côté dans tout ça, c'est que je peux aller sur YouTube, puis, tu sais, il y a ce côté-là. Là. On est en train de perdre bien de la connaissance, mais en même temps, on peut aller la retrouver quand même facilement sur Internet. Mais mes enfants, pas sûr. Tu sais, ils ont joué aux cartes chez leurs grands-parents, eux aussi, à quelques reprises, mais c'est ça. Est-ce que je suis claire dans ce que je dis? Bref, c'est vraiment quelque chose. Puis tu sais, c'est ça que je dis. J'ai l'impression que je peux rien y faire. Je reviens, excusez. Puis je reviens sur ce que j'essayais de dire tantôt, que j'ai l'impression que je peux rien y faire. Que quand j'essaie quelque chose, il y a comme pas assez de monde. Puis tu sais, le monde sont comme trop spreadés géographiquement pour pouvoir dire que je vais recréer ça, une communauté de même, parce que justement, il faut que j'aille sur Facebook ou whatever, tu sais. Faudrait qu'on puisse tous déménager ensemble dans une place qui a pas d'internet, puis en même temps, je voudrais pas d'internet. C'est comme, c'est à cause de ça qu'on a un toit sur la tête, là. Pour nous autres, spécifiquement. Je voudrais pas qu'il y en ait pas, mais il me semble que j'aurais enlevé tout ce qui est les réseaux sociaux, là. Que tu puisses joindre ton monde, comme un peu comme dans les années 2000, début 2000, là, c'est que, tu sais, il y avait MIRC. C'est que tu fais chatter avec du monde, mais même à ça. Tu sais, on pouvait chatter en gang, c'était le fun, mais tu sais, c'était pas quelque chose. Tu sais, t'allais chatter une demi-heure, puis à un moment donné, c'est correct, là. Mais il y avait ICQ, puis il y avait MSN. Tu sais, où c'est que t'avais ton ami. Tu sais, comme si on avait juste Messenger, puis que je pouvais trouver mes amis sur Messenger sans aller sur Facebook. C'est sans que Facebook existe. Je parle de Facebook spécifiquement parce que, corrigez-moi si j'ai tort, parce que je suis pas full sur Instagram, puis je suis pas du tout sur TikTok. Je suis pas même du tout sur Instagram. Je vais checker peut-être une fois par 2 mois pour voir 5 minutes, mais justement à cause de tout ça, je refuse catégoriquement d'aller sur TikTok, puis je veux pas aller sur Instagram non plus parce que je sais que si je commence à y aller, je vais être pas comme que je suis avec Facebook pour y aller. Ben pas pour y aller, mais tu sais, comme je vais pogner l'addiction, puis je sais pas, je vais être pognée avec ça en plus, là, de la même façon que je suis pognée avec Reddit en ce moment, puis Facebook. Mais Reddit, j'en ai pas besoin dans ma vie, là, pour ma vie sociale, là, mais j'ai l'impression que j'aurais tout stoppé ça à MSN, là. Ou est-ce que, tu revenais chez vous, tu checkais, à la place d'écouter tes messages, ben tu checkais si quelqu'un t'avait écrit, tu sais. Ou tu pouvais même écrire dans ton statut. Dans ton nick, tu sais. Pour les plus jeunes. Mais je pense que j'ai pas tant de plus jeunes tant que ça qui écoutent, mais tu sais, tu peux écrire partie jusqu'à telle heure, whatever. Bref. Quoi? Oui. Mais, puis tu sais, je regarde
même, tu sais, comme mon village en ce moment, là, je regarde une vieille photo aérienne qui avait des années, je pense 80. Tu sais, j'allais dire pas si vieux, mais ça commence à faire longtemps, les années 80. Hein. Mais pas, tu sais, dans le temps, il y a 100 ans, là. Mais tu sais, les années 80, tu sais, il y avait un bar, il y avait un casse-croûte, il y avait un dépanneur, tu sais, il y avait toutes sortes d'affaires pour dire que, crime, il y avait de la vie dans le village. Oh, ça me fait tellement peine de penser que j'ai manqué ça. Parce que, tu sais, on est situé à 20 minutes en auto de la plus grosse ville, mettons. Puis même en ville, il n'y a plus rien, il n'y a plus de bar, il n'y a plus... Tu sais, il y a genre 2-3 restos. Puis tu sais, il y a la pénurie de main-d'œuvre au travers de tout ça, là. Mais tu sais, nos petits magasins... J'aime tellement ça aller dans nos petits magasins parce que ça me redonne un peu le feeling de communauté, tu sais. Mais je me dis, on a un assez de gros Walmart direct à côté. Ça fait 2 ans que je parle au Walmart. Puis je refuse d'y aller. Puis c'est un peu contradictoire parce que, tu sais, je vais quand même au Canadian Tire puis je commande sur Amazon, mais j'essaye vraiment... Je veux pas aller au Walmart. Mais je me dis, tout le monde qui sont au Walmart, là. Et pas de jugement envers les gens qui sont au Walmart, là. C'est vraiment dans mon idéal, là. Je me dis, si tout ce monde-là, là, était sa main le samedi, puis aller magasiner dans ces petits magasins-là, à quel point que ça serait vivant. Tu sais, là, ça l'est plus, là. Puis comme tout le monde chiale que notre centre-ville, il est mort, puis que c'est dangereux, puis blablabla. Mais personne y va. Puis comme c'est un servicieux, là, puis moins de monde y va, plus que les bums y vont, tu sais. Fait que je comprends le feeling de pas vouloir y aller, mais des fois, j'essaie juste de penser à tu sais, si Amazon et Walmart disparaissaient, là, flou, ça sent. Tu sais, parce que chez nous, à peu près tout est disponible localement. C'est pas nécessairement plus cher. Tu sais, si je vais acheter du papier en papeterie, il n'est pas plus cher vraiment que chez Walmart. C'est sûr que si je vais regarder pour des produits locaux, tu sais, du miel local ou de la confiture locale, tu sais, des choses qui sont créées ici, localement, ça va être plus cher. Là. Mais sinon, tu sais, c'est. Puis le monde, ils savent même pas. Le monde ne savent même pas quel magasin qu'on a en ville parce que tu vas chez Walmart, puis t'as tout. Puis ça me décourage complètement. Puis je me demande jusqu'où que ça va se rendre, tu sais. Cet exemple-là spécifiquement, là. Est-ce que ça va se rendre ou est-ce que tout va être fermé puis qu'on va avoir un Walmart? Puis c'est tout. Tu sais, c'est vraiment de l'hostie de merde. Puis les réseaux sociaux, même chose, ça va s'en aller où? Parce que ça s'en va pas s'améliorer, là. Je veux dire, à moins qu'il y ait un événement majeur qui fasse en sorte qu'il n'y ait plus d'Internet dans la vie, je veux dire, j'ai l'impression que ma génération, je suis peut-être... je suis peut-être dans le champ avec ça. J'ai l'impression que ma génération est comme la dernière génération qui peut se rendre compte de ce qui arrive. Les plus vieux, ils s'en rendent compte. Ils savent en masse, là. Les autres, ils ont vu ça aller. Nous autres, on est les derniers qui ont vécu puis qui ont des souvenirs de l'ère avant les réseaux sociaux. Fait que nos enfants, là, ils vivent là-dedans, puis qu'est-ce qui va leur faire réaliser que leur vie est complètement vide de communication, puis qu'elle est complètement vide de contenu. Tu sais, autant qu'elle est pleine de contenu, autant qu'elle est vide de contenu, c'est ça. Je me questionne là-dessus. Je me questionne clairement beaucoup. Mais tu sais, je me dis jusqu'à où ça va se rendre, ou est-ce que... Parce que j'essaie vraiment de tenir mes enfants. Tu sais, j'essaie de tenir mes enfants loin de tout ça, tu sais, là. Ils veulent un cellulaire, ils veulent un compte Facebook, puis je suis comme, no fucking way. Puis comme j'ai l'impression que dans ma tête, tu sais, puis là, je les laisse, mettons, jouer à Minecraft, puis écouter quelques affaires sur YouTube contrôlées. Je considère, mettons, comme moi, j'avais des émissions quand j'étais petite, mais même ça, tu sais, il n'y a rien de plus précieux que quand on a écouté Passe-Partout, là. Je sais pas si vous l'avez écouté ou si vous vous en rappelez, mais tu sais, la nouvelle génération de Passe-Partout, là,
Le premier a joué un mercredi à 6h, comme quand j'étais petite, live. On l'a écouté live. Puis comme l'excitation que les enfants y avaient. Puis comme moi, je me rappelle mon excitation quand j'étais petite de mon émission, même si c'était à toutes les semaines. De comme, hey, il arrive 6h, vite, vite, on va se dépêcher. Comme, on va faire nos devoirs vite, 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 parce que je vais écouter Passe-Partout. Ou, tu sais, le club des 100 watts. Mais ils savent même pas avoir hâte à quelque chose presque, tu sais, parce que des événements dans la vraie vie, il y en a plus. Puis ceux qui sont pas dans la vraie vie, ben, ils peuvent les avoir de même. Mais ils savent même pas qu'ils savent pas. Ils sauront pas ça, là. Fait que moi, j'essaie de tenir mes enfants loin de ça. Mais il y a un jour où c'est que ils vont vivre là-dedans, là. Ils n'auront pas le choix, eux aussi, là, à un certain moment, là, de se faire un compte, puis de... Tu sais, à moins vraiment qu'il arrive quelque chose, là, de... Tu sais, ou qu'ils réussissent à se trouver une communauté qui sont dans le monde physique et non dans le monde virtuel. Tu sais, ils n'auront pas le choix, là. Tu sais, pour vrai, l'année prochaine, ma fille, elle va peut-être avoir la possibilité d'avoir une petite job-in, puis tout le monde qui font cette job-in-là, ils ont un cellulaire pour être facilement accessible sur Messenger. Puis comme, le dilemme, je veux pas que ma fille elle ait un cellulaire à 11 ans. Puis en même temps, c'est rendu ça la norme. Mais pourquoi? Elle n'a pas besoin. Genre, vraiment pas besoin. Pourquoi est-ce que c'est un problème que ça soit moi qui reçoive le texte versus elle, tu sais? Puis, parce que, tu sais, c'est pas un problème en soi, là, on va s'entendre, là, sauf que, tu sais, socialement, c'est tombé mal vu, puis là, j'ai l'air la mère qui veut couvrir trop, puis qui juge celle qui achète un cellulaire aux enfants, puis c'est pas ça. C'est vraiment juste pas dans mes valeurs, puis je me dis, même si elle l'a pas à 11 ans, mais elle va finir par en avoir un à 15 ou à 16, puis elle va finir, elle aussi, par sharer des TikTok, des affaires de même, puis, tu sais, j'essaie de les sensibiliser, mais... Clairement, je suis sensibilisée, puis que je peux m'asseoir devant mon ordi, puis comme rester là pendant 2 heures, puis pas m'en rendre compte, là. Puis je suis une adulte. Je suis une adulte qui a connu autre chose, là. Fait que je suis vraiment découragée. Je suis vraiment découragée. Pas drôle, mon affaire. Mais j'allais me parler d'autre chose, je me souviens plus. Tu sais, je réalise que dans tout ça, je me retrouve moi-même souvent sur Marketplace. Puis mes recherches sont souvent taguées, genre rétro, ou antique, ou vieux, ou genre fer forgé. Parce que je cherche des choses qui sont durables souvent. Mais souvent, je cherche rien de particulier. Dernier. Dernier. Quoi? Dernier. Ok. Mais on dirait qu'à chaque fois, puis c'est encore là l'esprit de surconsommation. Des fois, je trouve des affaires, des belles affaires, que je trouve belles, là, rétro, puis tout ça. Mais on dirait que j'ai l'impression que si je réussis à reproduire le visuel d'un vieux temps, comme si j'allais le retrouver, ce vieux temps. Mais il est dans le passé. Puis c'est ça, pour vrai, je suis pas capable d'imaginer dans 100 ans, dans 15 ans, de quoi ça va avoir l'air, là. Tu sais, c'est dans les 15 dernières années là, qu'on a eu ce déboulement-là, là, vraiment. Là. Puis comme la COVID n'a pas aidé, là, on dira ce qu'on voudra, là. Mais tu sais, si tu veux déconnecter du monde, de son monde, là, fais tout ce qu'ils ont fait pendant la COVID, que ce soit legit ou pas, là. Fais tout ce qu'ils ont fait pendant la COVID, puis tu vas déconnecter ton monde, parce que toutes les places, les petites places pour se rassembler, ils ont fermé. Tu sais, on a été coupé du monde, des sourires des gens pendant combien de temps? Tu sais, on a... Oui, c'était merveilleux là, que ça ait ouvert les portes pour tout ce qui est... télétravail puis tout ça. C'est super cool individuellement, mais en tant que société, tu sais, si t'as plus de collègues de travail, tu sais, on fait plus de meetings, tu sais, c'est rendu trop facile de faire des meetings à distance. Bref, je trouve que ça a été un clou dans le cercueil, là.
mais solide. Tu sais, de l'anxiété sociale, qu'est-ce que c'est ça? Il y a tellement de monde qui font ça à cette heure, mais comme, pas que c'est ça dans le sens que je ris des gens qui en ont, mais tu sais, qu'est-ce que c'est ça? Je veux dire, on est des êtres sociaux. Comment ça qu'il y a plein de monde qui développe ça dans la vie? Puis, on l'a tout là, probablement, quand que je parle que ça me rend anxieuse d'appeler mon amie Josiane, ça devrait pas, c'est mon amie. Puis je viens de le dire que c'est une de mes excellentes amies avec qui je peux dire n'importe quoi. Fait que si je l'appelle puis que c'est pas le bon moment, elle va me le dire. Puis si je la dérange, elle va me le dire. Puis, tu sais, mais c'est pas normal qu'on soit rendu là. Puis je sais que je suis pas toute seule, qui l'idée d'appeler quelqu'un ou d'appeler quelque part ou de se faire appeler. Tu sais, on répond plus au téléphone quand on sait pas c'est quoi le numéro, là. Non seulement parce que souvent c'est un numéro étranger puis qu'on sait que ça va probablement être du spam, parce qu'on se fait harceler jusque chez nous, jusque dans notre téléphone, jusque dans nos poches. Mais même si c'est un numéro local, mettons, ça va être comme arc, je vais pas parler à quelqu'un qui me laisse un message. Je sais que c'est pas tout le monde comme ça, mais c'est de plus en plus comme ça. Puis, tu sais, je vois des jeunes, moi je me souviens quand j'étais jeune, puis que je sortais avec mon chum, puis que je m'en allais, mettons, en vacances dans ma famille, puis tout ça pendant une semaine, puis que le temps était long. Tu sais, le temps est long quand t'es pas chez vous, là, vers 15-16 ans, puis que comme on s'appelait, puis c'était comme précieux comme moment, mais comme ça, il s'appelle plus. En tout cas, ceux que j'ai vus, ils s'appellent même plus. Il n'y a plus de « Oh non, toi raccroche, non, toi raccroche, oh non, toi raccroche ». Tu sais, il n'y a plus de ça. C'est du texte. Fait qu'en tout cas, gros méga rant, là, je pense que j'ai au-dessus d'une heure de vidéo là-dessus. Je pourrais en parler encore pendant des heures, là. Je vous promets que je serai capable. Mais c'est ça, c'est la crotte que j'ai sur le cœur. Hein. Des fois, je suis comme... On a tellement évolué pour des bonnes façons, mais comme des fois pas aux bonnes places. Là. On a trop évolué. Là, du calme, on arrête. Là. Peux-tu prendre un break, s'il vous plaît? Là? Peux-tu comme rester des humains qui ont des besoins de se nourrir sainement, de jouer dans la terre, de faire quelque chose avec leur cerveau qui est difficile, avec leurs mains, leur corps qui est difficile, puis qui est vrai. Puis communiquer entre nous, pour vrai, personne à personne, tu sais. Oh. Bon. Je vais vous laisser là-dessus, puis on se retrouve une autre fois. Bye.